Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Le réveil à 6h40, c'est un peu compliqué. Non, et là, tu ne mets pas de dessin animé. On a une petite fille ce matin qui veut un peu du mal à comprendre pourquoi ce matin elle n'a pas le droit de dessin animé, parce que quand on va à l'école, il n'y a pas de dessin animé. Mais elle a un peu oublié tout ça. Du coup, elle n'est pas très contente. Du coup, elle me dit que je veux être absente. On va se faire un bon petit déjeuner, ma fille. Et puis après, on va se préparer pour aller à l'école. Je vais t'emmener à l'école. Allez. Bon, ça y est, c'est l'heure de l'école. On est en route. On a une petite fille là. T'as envie de dormir? Ouais, bah fallait pas se lever à 6h40, ma petite. Hein. Vous voyez, là, elle n'a pas besoin de réveil. Elle se réveille avant le réveil. Elle est excitée, je pense, d'aller à l'école ce matin. Bon, maintenant un peu moins, mais ça va aller. Du coup, Nico nous accompagne ce matin. Qu'aujourd'hui, il travaille pas. Et voilà, c'est parti, on va déposer l'enfant à l'école. Bon, on se retrouve en fin de matinée, il est pratiquement midi. On a fini de bosser pour ce matin. On n'a pas fini de bosser pour la journée, hein, parce que cet après on a du taf encore. On a des courses à faire, donc on nous descend entre midi et 2 pour faire des courses et manger un petit bout avant de reprendre le boulot. On a bien bossé ce matin, chacun de notre côté. Ça va. On a fait ce qu'il y avait à faire. Et c'est cool. Je suis contente de reprendre un bon rythme. J'avais hâte. J'aime bien les lundis. Moi, je disais hier sur Insta. J'aime bien les lundis. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais salariée, genre le dimanche soir, j'étais en dep, hein, comme beaucoup. Parce que bah, j'avais pas envie de reprendre le boulot. Et là, j'ai toujours hâte quand je suis dimanche d'être lundi. Je fais mon planning et tout. Et j'ai trop hâte parce que pour moi, le lundi, c'est vraiment genre... nouvelle semaine, je vais pouvoir atteindre tous mes objectifs, etc. Faire tout ce que j'ai à faire, même si j'arrive à jamais à faire tout ce que j'ai à faire en une semaine. Mais voilà, j'ai l'impression que je vais y arriver, je suis à fond et tout. Donc c'est cool. Vous devinerez jamais où il m'a fait manger. Je suis dégoûtée. Où je t'ai fait manger? Vas-y, raconte ta version. Moi j'avoue, c'était peut-être mon idée à la base. Mais je disais ça pour rigoler. Et lui il m'a emmené là-bas. Il m'a forcé. Ouais, on a mangé au Burger King. Je suis dégoûtée. Parce que ce matin, quand on bossait sur l'ordi, elle me dit j'ai un problème avec la nourriture, j'ai trop faim et tout, j'ai trop envie d'un Burger King. Après, c'est vrai que je l'ai pas trop aidé. J'ai dit allez viens, on y va. Allez viens, c'est notre cheat meal de la semaine. Ouais, je l'ai fait hier, mon cheat meal. Bon, du coup, voilà, c'est pas grave. Double. C'est pas grave, on s'en fiche. Là, on est en mode travaux. Ouais, on a le Roi Merlin. On est en mode travaux, donc on est à le Roi Merlin. On est passé dans un truc mais qui était fermé, faut retourner après pour le faux plafond. Et là, on va aller à Leroy Merlin. Ça va devenir notre univers, Leroy Merlin, je pense. Ouais, ça commence. Ça me rappelle quand on construisait la maison, enfin l'appart. Ouais, c'était sale période. On passait notre vie à Leroy Merlin, mais à Bastia. Ouais, c'était pire quand même. C'était pire. Parce qu'il y a quand même 3 heures de route pour y aller. Enfin, on passait notre vie dans les magasins de bricolage et tout, c'était l'horreur. Bref, là, ça va être cool. Et là, les rentrées de l'école, c'était cool l'école? Oui. Qu'est-ce qu'elle est trop contente parce qu'on devait faire des madeleines ce week-end, on n'a pas eu le temps, du coup on l'a dit qu'on le faisait aujourd'hui. Après, j'arrive chérie, après l'école et du coup elle veut faire ses madeleines, elle est toute contente. Ouais. Bon ça y est, on a tourné la recette, on a mangé des madeleines qui étaient trop bonnes. C'est les meilleures madeleines du monde. N'hésitez pas à aller voir cette recette sur ma chaîne. Une fois qu'elle dit ça, on va faire le montage. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis dégoûtée et là à massacrer ses chaussures aujourd'hui à l'école. Mais c'est la première fois qu'elle me fait ça. C'est la deuxième fois que je mets la paire de chaussures, regardez. Elle m'a dit ouais on a joué à se râper contre les murs ou je sais pas quoi. Regardez l'état des chaussures. Je suis dégoûtée. Je les ai achetées chez Du Pareil au Même. Enfin c'est de la super qualité et tout, elle me les a massacrées. Donc j'ai acheté du cirage marron, je vais essayer de recirer le bout. Mais bon elle les a tout abîmées quoi. Je sais pas ce qu'elle a foutu. En plus la maîtresse ce matin me dit oh elles sont belles ces chaussures mais elles vont pas durer longtemps. Moi j'étais là oui comme d'habitude et tout, mais bon d'habitude elle me garde les chaussures plusieurs mois quand même. Regardez là, elle me les a massacrées. Plus jamais je lui mets pour aller à l'école. Elle va aller à l'école en basket pour le reste de sa vie cette enfant. Du coup c'est Nico qui est allé la chercher cet après-midi parce que moi... Tiens je vais l'ouvrir. Parce que moi j'avais des trucs à faire pour Ellie Rose Factory, j'avais pas mal de photos à faire. J'avais des trucs à faire pour Free Minds. J'avais plein de mails à traiter, des trucs un peu... fallait répondre rapidement. J'ai des bouches.
T'arrives pas à boire dans cette gourde. J'ai acheté une gourde chez Leclerc, mais elle est un peu nulle. Hein. Non, elle est rose. Ouais, elle est rose, mais tu sais, ça fait pas tout quand même hein, dans la vie. Je suis obligée de l'ouvrir comme ça parce qu'elle arrive pas à la boire dans. Enfin, ça passe pas très bien là, on dirait. Pourtant, je ne sais pas. Bref, on va aller au bain. Je suis un peu fatiguée là. On a plein de trucs à faire en plus avec Nico ce soir parce qu'on va essayer de faire un peu de sport ensemble. Je vais pas monter maintenant avec mon père. Ah, tu montes pas maintenant? Je vais descendre au sport acheter des œufs. D'accord. Nico il fait du sport sur une appli. Tous les jours il fait des exercices à la maison et tout, il me fait trop rire. Et du coup ce soir je vais essayer de faire la séance avec lui vu que j'ai pas pu aller à la salle aujourd'hui. Je sais pas pourquoi Olivia, elle mange pas la cantine, en plus elle a 4 ans. Ah, bah alors 1, 2, 3, 4. 4 c'est comme ça maman. Bon t'as fait quoi alors? T'as retrouvé ta maîtresse et Marie-Jo et t'as retrouvé tes copines? C'est quoi cette tête? Tu fais la faux folle dans le retour écran. Non je fais ça. C'est quoi l'histoire que vous avez appris aujourd'hui? Le monsieur, ses lunettes, ils sont arrachés. Ouais. Sa tête, elle est arrachée. Ses jambes, elles sont arrachées. Ses pieds, ils sont arrachés. Ses bras sont arrachés. Ses bras sont arrachés. Ses chaussures, elles sont arrachées. Ses jambes sont arrachées. Et après? Et après, c'est l'histoire. C'est une histoire bizarre quand même un peu ça. Les chaussures, ils sont arrachées. Ouais, et après? Et après, la femme, elle reconstruit n'importe comment. Ah, d'accord. C'est une nouvelle histoire ça. Et vous avez mangé quoi à la cantine? Du steak, des haricots verts, du steak, des haricots verts, des pommes de terre. Wow. Et en dessert? Du fromage. Du fromage. Et on a mangé dehors après. C'est vrai? Vous avez mangé quoi dehors? Une orange. Une orange? Avec beaucoup de jus dedans. Ah d'accord. C'était bon? C'est quoi ce petit poton? Mais regardez mon pied. Regardez si j'ai une épine. Non, je crois que t'as pas d'épines. Oui, mais à mon talon. Je crois que t'as pas d'épines. Et à l'autre pied? Non, y a pas d'épines. Et mes doigts de pied? Bon, je crois qu'elle est contente d'être retournée à l'école, clairement. Allez. Hein, t'es contente de retourner à l'école? Ça fait plaisir. Bon, du coup, là, je lui ai mis un peu les dessins animés. Mais on va pas tarder à la douche parce qu'il est déjà 18h20. Ça nous a pris du temps de prendre le goûter et tout ça, tout ça. Petit bébé, je crois qu'elle va pas faire long feu, elle a des tout petits yeux. Et elle est toute rouge autour de l'œil, je sais pas ce qu'elle s'est fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait à l'école aujourd'hui, mais... Et hier, en plus, elle s'est râpée contre un mur dans le village. En faisant de la trottinette, elle faisait la folle, elle s'est râpée un peu le visage contre un mur. Donc elle est toute massacrée, là. Le retour de l'école, compliqué, elle est KO dans un état de fatigue intense. Tu fais encore de la pâtisserie, toi tu t'arrêtes jamais. Hein. Oui. Bon, ce soir, du coup, Ella va manger un truc plus consistant que nous, parce que nous, ce soir, c'est un peu diète vu tout ce qu'on a mangé aujourd'hui. On va se faire une petite soupe, Nico et moi, mais là, par contre, on va se manger un truc bien, parce qu'elle a besoin de reprendre des forces après cette journée d'école. Elle est trop contente d'avoir repris l'école, mais par contre, elle est vraiment fatiguée. Bon, j'ai revêtu ma tenue de sport, c'est un peu compliqué, parce qu'Ella a vachement de mal à s'endormir, donc ça fait 10 fois qu'on fait les allers-retours, Nico et moi, dans la chambre, parce que... c'est dur hein, pour ces petits bouts d'avoir 15 jours de vacances, de reprendre un ancien rythme, de retourner sur un nouveau rythme. Voilà. Puis elle a refait la sieste alors qu'elle faisait pas du tout la sieste à la maison, donc maintenant elle a du mal à trouver le sommeil, mais elle est KO parce qu'elle était fatiguée sa journée. Enfin, voilà, normal. Bref, j'attends que Nico revienne parce que du coup, moi j'ai passé à peu près 1 heure à essayer de l'endormir, maintenant c'est à Nico. On va essayer de lui parler, essayer de la câliner et tout. Je l'attends parce qu'on va faire une séance de sport ensemble dans le salon. Voilà, j'ai revêtu mes habits de sport et du coup, je
Je vais me regarder quelques petites vidéos YouTube en attendant qu'il arrive. Et voilà, séance faite avec Nico. Je n'ai pas filmé la séance parce que Nico l'a fait en caleçon, donc bon. Je sais pas, on aurait pu tous mal le vivre. Mais ça fait du bien, on a fait des abdos et du gainage. On se sent bien, comme ça. Ça fait du bien. Par contre, je pense que je suis au sommet de la blancheur possible et imaginable. Comme le mur, là. On ne voit plus bientôt. Il est grand temps que le soleil revienne. Bon allez, maintenant je vais aller à la douche et me mettre en pyjama. Ça va être trop bien. Des fois je fais des trucs et je réfléchis pas du tout à ce que je fais. Et là on est concrètement dans ce cas-là. J'en ai marre de moi, mon dieu. Donc j'ai reçu, vous le savez, plein de produits là pour tester. Et je me suis dit, Elissa, tu es blanche comme tes fesses. Donc il serait temps de mettre de l'auto-bronzant. Chaque année je mets de l'auto-bronzant. D'habitude, alors je vais vous montrer parce que du coup je dois l'avoir encore. Voilà. D'habitude, j'utilise tout le temps celui-là, le Mixa Effet Soleil peau claire. Peau claire hein, parce que voilà. Et c'est un hâle très progressif, donc en fait ça se voit, ça fait vraiment une très jolie couleur, mais c'est tellement progressif que voilà, faut en mettre 2-3 jours d'affilée pour que ça commence à bien se voir. Et moi je trouve qu'il est top et je le rachète chaque année, je l'adore. Et d'ailleurs ça c'est celui de l'année dernière, donc il faudrait que je le jette parce que ça se garde pas d'une année sur l'autre d'ailleurs, mais bon, je l'avais dans mes crèmes solaires. Et là j'ai reçu ceci qui est un ultra hydratant hâle progressif visage et corps de chez Topicrème. Et donc je me suis dit bon voilà, je vais tester ça du coup, vu qu'il faut que je teste ces produits là. Vu que c'est du progressif et que normalement avec les progressifs on n'a pas trop de problèmes. Enfin c'est pas comme un auto-bronzant normal où tu peux avoir des soucis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans de moi qui ai mis de l'auto-bronzant et qui ressemblait à un zèbre pendant genre une semaine. J'avais testé un auto-bronzant, je me souviens plus de la marque. Oh, c'est con parce que je vous l'aurais bien redit. Pour celles qui se souviennent, j'avais testé un auto-bronzant. C'était la catastrophe. Il était hyper foncé alors que j'ai la peau très claire. J'en avais pas encore mis, j'avais pas pris le soleil. Et genre j'avais des zèbres orange, là, des zébrures, des rayures orange partout sur le corps. Sur les mains ça faisait une démarcation. C'était l'horreur, j'avais pété les plombs. Et ça partait pas, je faisais des gommages et des gommages. Bref, tout ça pour dire que là je viens de tester l'auto-bronzant. Il y a écrit hâle progressif, je me suis dit bon, ça va le faire. Et là je vois visage et corps et je me dis ah cool parce que j'ai plus d'auto-bronzant pour le visage. D'habitude je mettais le, je crois que c'est Vichy, il me semble que c'est Vichy, non Caudalie. J'ai acheté toujours celui de Caudalie pour le visage, il est top, il est très progressif et du coup il fait pas du tout de démarcation et il est vraiment bien. Et là j'ai vu visage et corps, je me dis ah bah voilà, je fais visage et corps. Et après j'ai réfléchi, donc j'ai mis un auto-bronzant, là je l'ai. J'espère que je vais me réveiller orange fluo demain matin. Et je me suis dit mais en fait tu ne l'as jamais essayé et tu es en train de t'en mettre sur le visage. Et là j'ai ce souvenir de moi en train de me mettre l'auto-bronzant il y a 2 ans avec des zébrures oranges partout. Et je me suis dit pourquoi tu as fait ça? Pourquoi t'as pas d'abord essayé sur le corps? Comme ça si c'est une catastrophe, et ben, au pire tu peux cacher avec tes habits. Là autant demain je me lève. Je pourrais le rincer mais je crois que c'est trop tard, ça doit faire un quart d'heure que je l'ai mis, enfin je sais pas, j'ai l'impression que je suis déjà bronzée. Autant demain je me réveille et j'ai la face orange. J'en peux plus de moi. Et je fais tout le temps des trucs comme ça. En fait je suis tellement dans mon monde que je sais pas, je capte rien. Donc voilà, c'est génial. Maintenant je suis en suspense, on verra demain. Il faut bien que je pense à le rincer sur les lèvres. Voilà. Hein, on va éviter lèvres et sourcils. C'est le genre d'endroit où ça peut vite faire des traces. Voilà. Croisons les doigts, priez pour moi, pour que je ne finisse pas orange demain. Non mais bon voilà, en fait, pour celles qui ne mettent pas d'auto-bronzant, qui comprennent pas et qui vont dire ouais t'es trop superficielle et tout, non. Concrètement, je suis pas trop partisane de me faire cramer au soleil, pas du tout.
J'ai la peau blanche, très blanche l'hiver, mais par contre je bronze très bien. Mais mon capital solaire il est bien entamé. Je suis née sur la Côte d'Azur, j'ai grandi sur la Côte d'Azur, ça fait 8 ans que j'habite en Corse, donc les rayons j'en ai pris et j'en ai repris, et en fait j'ai des grains de beauté qui me sortent de partout. Alors c'est pas grave, mais ça veut dire que mon capital solaire il est bien entamé, et que dans quelques années je vais commencer à avoir des taches marron, des taches blanches, etc. Parce que ta peau en fait t'as un capital solaire qui s'épuise au fur et à mesure de ta vie, et si tu l'épuises trop vite, il arrive à un moment donné où tu ne peux plus du tout t'exposer au soleil parce que ta peau ne tolère plus du tout le soleil, et que tu peux avoir plein de taches et plein de problèmes et des taches marron et tout ce genre de trucs. Et déjà à cause des hormones et de la pilule, ça fait 1 an que je commence à avoir, quand je vais au soleil, des petites taches marron autour des lèvres, donc c'est du mélasma, ce qu'on appelle masque de grossesse, mais qui arrive de plus en plus à des filles qui n'ont jamais eu de grossesse ou qui ne sont pas enceintes. Et moi ça fait ouais 1 an maintenant, enfin l'année dernière ça me l'a fait, où j'avais pratiquement le contour des lèvres marron. Donc j'ai acheté un protecteur pour les lèvres solaires, donc ça du coup ça a bien atténué le truc. Mais par exemple Coralie, ma meilleure amie, elle a des taches de mélasma alors qu'elle a jamais eu d'enfant, et en fait à cause de toutes les hormones qu'on ingère, toute la pilule qu'on prend, etc. depuis très jeune, enfin depuis l'âge de prendre la pilule quoi, ça plus le soleil, c'est le combo gagnant pour te retrouver avec des problèmes de peau que t'es pas censé avoir du tout. Donc voilà, moi je mets du 50 partout, tout le temps, tout l'été, je me badigeonne ma fille et moi de 50, et je préfère avoir un bronzage qui est fait par de l'auto-bronzant et mettre du 50 que de me faire cramer en plein soleil. En plus ici les gens ne font pas vraiment attention à leur peau, franchement c'est tous les gens que je fréquente autour de moi de mon âge, ils font pas trop attention à tout ça. C'est un peu la mode genre de se faire cramer dès qu'il y a des rayons, et c'est grave parce que le cancer de la peau c'est fréquent quoi, c'est hyper fréquent. Et même tout autre problème de peau c'est hyper fréquent à cause du soleil quoi, les allergies au soleil et tout, enfin bref, c'était le moment prévention soleil. Mais ça y est, les beaux jours arrivent, protégez votre peau, et surtout si vous êtes ado, ne mettez pas de graisse à traire, ne mettez jamais d'huile d'olive, ne faites pas toutes ces conneries qu'on fait et qu'on regrette quand on se retrouve avec des rides dans le décolleté à 20 ans ou à 25 ans. Parce que moi clairement, pourtant je me suis protégée étant jeune, mais comme toutes mes copines, quand elles avaient du monoï, des fois j'en ai mis des trucs comme ça, et je me suis vite retrouvée là avec plein de petites ridules qui sont apparues d'un coup, avec des grains de beauté qui me sont sortis de partout et tout. Et franchement faut pas rigoler du tout avec le soleil. Alors si vous voulez être bronzé, achetez l'auto-bronzant Mixa qui coûte pas cher là, et voilà, ça fera le job, et votre peau elle sera pas ridée et vous aurez pas l'air vieille, et voilà. Bref, c'était le moment prévention, la minute prévention. Bref, je suis douchée, du coup comme vous pouvez l'imaginer, je vais aller mettre dans le lit, je vais commencer à taper un article pour le blog, pour Free Minds, qui sortira dimanche. C'est moi qui écris pour dimanche, et j'ai hâte d'écrire cet article, ça va être cool. Voilà, je vais vous laisser là. Il faut que je monte ce vlog aussi, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.